Bonsoir, Moshe Ben Amozi pour C'est bon d'être juif. Il y a une histoire qui m'a... Enfin une histoire, on raconte comme ça dans la Torah, ça m'a beaucoup marqué. C'est... je me retrouve dans la rue et je regarde et il y a deux personnes. Alors il y a une personne qui court affolée, apeurée, et derrière lui, il y a quelqu'un qui court avec un poignard. Je regarde la scène et puis la personne qui court, elle rentre dans un endroit. La deuxième personne avec le poignard le suit et je vois plus rien de ce qui se passe puisqu'ils sont rentrés à l'intérieur d'une pièce et je revois tout de suite la deuxième personne sortir avec son poignard pleine de sang. J'en déduis qu'elle vient d'assassiner la première personne qui vient de rentrer. Maintenant, à l'époque où il y avait les tribunaux ici à Yerushalayim, si j'allais témoigner, on me disait « Qu'est-ce que tu as vu ?» Et je raconte la même histoire. Il était en train de courir, il est rentré, il y a quelqu'un qui lui courait après avec un poignard et puis apparemment il a dû le poignarder et puis il est ressorti tout de suite après avec un couteau plein de sang. Figurez-vous que le tribunal rabbinique me disait « Non, on n'accepte pas ton témoignage ». Pourtant c'est à 99,19%. Hein. C'est presque sûr que c'est la personne, il y a couru, il a assassiné, puis il est sorti. Mais comme j'ai pas vu la scène de mes yeux, alors je ne suis pas un témoin efficace. Et mon témoignage ne marche pas. Pourquoi le tribunal fait ça? Tout simplement pour qu'on ne juge pas quelqu'un avec une présomption. Même quand il y a une très fine présomption, on ne peut pas l'accuser. Pourquoi? Parce que si on l'accuse avec une fine présomption, avec le temps, peut-être qu'on va accepter encore moins de détails justement et que la présomption va s'agrandir. Et dans ce cas-là, on ne veut pas juger un juif sur une présomption, qu'elle soit forte ou qu'elle soit infime. Je vous dis ça pour vous parler du kafsrout. Le kafsrout, c'est juger quelqu'un avec du mérite. Pour n'importe quoi dans la vie, j'attendais quelque chose et puis je suis déçu. Alors je pense mal sur mon frère. Il m'a fait une vilaine chose. La Torah te dit tout le contraire. Pense bien sur lui dès le début. Donne-lui du srout, donne-lui du mérite. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps, peut-être qu'il a passé tellement de choses. Donne-lui du mérite. Donne-lui du bien en fait. Ne pense pas mal sur lui. Même si c'est presque sûr que ce qu'il t'a fait, c'est pas bien. Toi, entraîne-toi à penser bien sur lui. Pourquoi la Torah qui est si forte et si belle, elle nous demande de faire que ça? En fait, c'est pour notre bien à nous-mêmes. On raconte que quand on monte en haut, quand c'est l'heure de quitter, alors des fois il y a des jugements comme ça qui sont pas évidents. On prend une personne et on lui montre une scène. Et on lui dit, tu sais, maintenant sois juge. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de voir? Si la personne elle dit, c'est très grave, il a volé, il a tué, il a fait ça. Ah, qu'est-ce que tu penses? Il faut l'accuser. D'accord? Eh bien figure-toi que la personne que tu viens de voir c'est toi. On t'a mis juge en haut, mais l'histoire que tu viens de juger c'est la tienne. Et puisque tu voulais faire du mal à ton frère, eh bien on va te faire du mal à toi aussi. Si au contraire tu donnes du bien, tu penses bien et tu t'entraînes toujours à penser bien sur ton frère, ça s'appelle le kafsrout. Alors dans ce cas-là, Dieu fera la même chose pour toi toute ta vie. Puisque tu parles bien sur quelqu'un, puisque tu penses bien sur lui dès le début tu penses bien sur lui, tu penses pas que c'est une embrouille ou quoi. Non, tu penses bien pour lui, alors tu auras la même chose vis-à-vis du bon Dieu. C'est un cadeau, c'est un diamant ce qu'il me donne le bon Dieu en pensant bien sur son frère. Je vous aime, le bon Dieu il nous aime. Le bon Dieu il nous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Moshe Ben Amozi pour C'est bon d'être juif.